Salut, c'est Aaron Sony Capeta. Aujourd'hui, je vous retrouve à travers cette nouvelle vidéo et ravi de vous retrouver en ce jour. Je vous invite comme ça à passer quelques minutes de partage avec moi et sans plus tarder, let's go. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager à travers le temps. Je voudrais vous faire comprendre pourquoi j'ai toujours dit que la RDC est une colonie. Pourquoi j'affirme très souvent que nous ne sommes pas un pays libre. Après le bombardement des villes de Nagasaki et Hiroshima et suite aux pertes nombreuses des vies humaines, l'armée japonaise finit par capituler. Alors, la même année, l'armée allemande s'écroule face aux pressions venant de tous bords, d'un côté des Alliés et de l'autre côté de la Russie. L'armée allemande s'écroule et finit par accepter le deal, finit par capituler en accordant cette fois-ci aux vainqueurs de l'heure le droit de pouvoir occuper l'Allemagne et de pouvoir gérer l'Allemagne et de pouvoir conduire des réformes. Alors l'Allemagne se voit divisée en 4 zones d'influence contrôlées par les Anglais, les Américains, les Français et les Russes, qui plus tard aura les Alliés d'un côté du mur de Berlin et de l'autre côté aura les Soviets. Et pendant toutes ces années, des pays comme le Japon n'ont jamais eu d'armée japonaise, à ce que je sache. Et avant la chute du mur de Berlin, c'était aussi pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne était gérée par des Allemands, mais administrés par des étrangers. Des étrangers qui leur avaient posé des limites, qui les avaient forcés à respecter certaines conditions, qui entre autres, la souveraineté nationale, le service militaire et consorts devaient être régis par les étrangers. Qu'est-ce qui se passe quand on se résigne, quand on capitule, quand on abdique? On fait allégeance à la force nouvelle. On se soumet à la force en place, qui désormais nous dicte le temps et nous dit ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons marcher dans notre propre pays. Alors, ce même scénario, nous l'avons vécu en République démocratique du Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila qui arrive au pouvoir en RDC et qui se voit installé par qui? Par les armées rwandaises, burundaises et ougandaises, avec le sponsoring, avec la bénédiction des anglo-saxons. Et qui par la suite, en tant que Congolais, nationaliste, refuse de pouvoir se plier aux conditions de cet armistice. Alors quand Mouzé arrive avec ces gens au pouvoir, ils veulent s'assurer à ce que la nouvelle colonie soit régie par eux, qu'il n'y ait pas de force qui puisse ne pas se plier. La première des choses, c'est de prendre le contrôle de l'armée et de la police. Les forces armées zaïroises furent totalement démantelées. Et là, vous avez un Mouzé qui s'entête, qui finalement refuse de courber les chines, qui refuse de respecter les conditions de la capitulation jusqu'au moment où l'inévitable arrive. Acte 2. Joseph Kabila. Alors, beaucoup l'appellent l'accord global et inclusif, et moi je l'appelle l'armistice, car c'est à Sun City que formellement, la République démocratique du Congo est devenue soit une colonie, soit un protectorat de l'armée rwandaise. C'est à Sun City que les pouvoirs de la République démocratique du Congo ont été saucissonnés. C'est à Sun City que
le Rwanda a pu obtenir un droit de regard formel et officiel sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo, le RCD Goma, supplétif des Rwandais, est parvenu à obtenir l'insertion de ses soldats au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont fourni des généraux, soi-disant généraux, ils ont fourni des ministres, ils ont fourni des parlementaires, et tout ça, c'est grâce à un fil qui les attachait à la métropole, excusez pour le mot, Kigali, qui devait contrôler la RDC. Donc, Joseph Kabila se met sur le trône, ayant fait des concessions, ayant accepté de signer l'armistice. Et ces gens lui font connaître quelles étaient les limites de son pouvoir. Alors en fait, ce pays qui est le nôtre, qu'on appelle la République démocratique du Congo, notre héritage ne nous appartient pas. Il appartient aux puissants de ce monde, il appartient aux multinationales qui font leurs lois et qui le régissent à travers qui? À travers le responsable des ressources humaines qui n'est personne d'autre que Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui organise les emplois. C'est lui qui recrute bien souvent, qui sait à qui donner le pouvoir et qui impose à cette personne de pouvoir faire sa volonté. Discours bien rodé, les militaires contrôlent effectivement le terrain. Mais nous avons des doutes sur leurs activités réelles. Quelques minutes plus tard, une scène va renforcer nos soupçons. Les militaires sont là juste pour intercaler les petites réserves. Interdire. Oui, Ouais. c'est juste ça. Parce que c'est très vaste. Hein. Oui, c'est très vaste. Ils sont partout. Ils sont partout, les militaires. Ouais. Ça part des militaires. La raison pour laquelle vous avez dit, là-bas. Ils sont partout ici. Ouais. Mais ce qui n'entre pas ici. Ouais. Si une fois que vous avez accédé ici, c'est parce que vous avez l'autorisation. Sans autorisation, vous ne pouvez pas accéder ici. L'avouer. Il peut y avoir peut-être des petits creuseurs qui viennent en solitaire, mais C'est vaste. qu'est-ce qu'il y a plus voilà. Un militaire en civil a coupé court à l'interview. L'homme insiste pour nous rassurer. Pendant 10 ans, des milliers de petits creuseurs clandestins ont extrait ici de l'uranium sans aucune protection. Depuis 2006, le site est formellement fermé. Le commerce du minerai est interdit. Le problème, c'est que de l'uranium ici, on en trouve partout, dans un périmètre de 30 km. Et la nuit, l'extraction n'aurait jamais cessé. Le conseiller du gouverneur est sur le point... République démocratique du Congo, on peut voter un président, mais ce président qui arrive au pouvoir avec notre agenda est en proie aux pressions des multinationales et du Rwanda, qui va lui imposer comme ça ou qui vont lui imposer comme ça un autre agenda qui sera de se taire et de permettre à l'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo. Et tous ces politiciens, ils le savent, hein, les politiciens congolais le savent. La façon la plus facile d'arriver au pouvoir au Congo, c'est de plaire au Rwanda, c'est de plaire aux multinationales. Et utiliser le langage peuple, le mot du peuple, l'intérêt du peuple, juste question de pouvoir se faire valoir auprès de la population. Mais en réalité, quand on est un leader noir, africain, congolais, proche du peuple, proche de l'intérêt du peuple, ça deviendra très difficile de pouvoir répondre aux desiderata de ces gens. Donc par là, je voudrais dire que la lutte, elle est là, elle existe. Et cette lutte, très souvent les politiciens congolais n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que la chose qui leur intéresse, c'est le pouvoir. Ils savent où toucher, ils savent qui plaire pour accéder au pouvoir. Des fois, ils n'ont même pas besoin de vote. Ils n'ont pas besoin de vote. Il faut être en bon terme avec le Rwanda. Il faudrait être en bon terme avec les Occidentaux pour accéder au pouvoir. Alors, c'est ça le message que les politiciens congolais devraient passer, devraient apprendre à la population congolaise. Le Congo ne nous appartient pas. Le vrai pouvoir de la République démocratique du Congo est entre les mains des multinationales et de Paul Kagame qui contrôle les ressources du pays. C'est ça le message que les politiciens, les vrais politiciens congolais devraient passer à la population. Et puis de deux, toutes ces personnes qui aspirent à devenir président de la République et qui peut-être ignorent ces choses, soit qui semblent les minimiser, doivent comprendre que si vous minimisez ces choses, soit si vous les ignorez, un jour, vous rencontrerez Kagame sur votre chemin qui viendra vous poser des questions. Tôt ou tard, Kagame viendra vous poser des questions.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bitumba ezana nu mobimba, bitumba ezana nu mobesu. Nous devons nous battre pour libérer la République démocratique du Congo des mains des rapaces colonialistes. Que le pouvoir en République démocratique du Congo cesse d'être l'objet d'interférence des étrangers, l'objet d'acceptation ou du rejet des étrangers, l'objet d'un choix des étrangers. C'est ça la lutte, c'est ça le combat que nous devons mener. Alors, ces politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Les politiciens congolais, tous, courent derrière le pouvoir. Ils cherchent à plaire à ces occidentaux. Raison pour laquelle vous les verrez faire la ronde des télévisions occidentales, Al Jazeera, TV5 et consorts, parce qu'ils cherchent à impressionner la personne qui donne le pouvoir selon le système dans lequel nous vivons. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention combien louable. Je vous embrasse de partout où vous vous retrouvez. Sachez qu'on est ensemble dans ces difficultés. Si loin, si proche, on est là. La République démocratique du Congo est notre don, notre héritage. Et personne au monde ne pourra nous l'arracher. Alors, la lutte continue. Peu importe ce qui pourrait arriver, nous sommes Congolais fiers de l'être. God bless you. See you later. Ciao. Alors, là c'est Kagame qui nous rentre. C'est Kagame qui veut nous faire plier les chines. Qui nous revient avec un nouveau capita. Avec un candidat qui a réussi son interview auprès de Kagame. Pour faire de lui notre président. Dans cette ferme qui appartient aux Rwandais. Et pour ceux qui ne comprennent pas les choses, pour ceux qui ne voient pas les choses en profondeur, on présente toujours des choses qui peuvent s'expliquer. On vous parle de Banyamulenge, on parle à longueur de journée de Banyamulenge qui ont fait ceci, qui ne sont pas aimés à gauche et à droite. On vous parle d'un certain deal et consorts. La réalité c'est quoi? C'est que nous sommes les forçats du bagne. Nous sommes les esclaves de leur ferme et nous devons nous battre pour sortir de ces conditions. La dignité n'a pas de prix.